Good afternoon, everyone. As you know, Sweden and the other European Union countries of the Security Council had asked for the meeting today in order to see how we can best mitigate the effects of the decision taken on the 6th of December regarding Jerusalem. As you know, the EU countries on the Council don't always speak with one voice. We speak with four voices, but always basically saying the same thing. So that's the setup today as well. And I just leave the floor to, I think, to François first. Okay. Yeah. Un grand merci, mon cher Olof. I will say a few words in French. C'est comme ça que nous nous sommes répartis. Et en effet, comme l'a indiqué Olof, les membres européens du Conseil de sécurité ont tenu par les propos dont je vais vous donner lecture en français à marquer à la fois leur engagement et leur unité sur un sujet essentiel, celui de Jérusalem et par extension du processus de paix au Proche-Orient. Donc c'est une rencontre et un propos qui sera bref mais qui a une forte valeur symbolique que je tenais à souligner devant vous. Je vais donc commencer à vous donner lecture du texte en français. Sebastiano, mon collègue italien, le finira. Et ensuite, s'agissant du texte anglais, mon collègue britannique, Matthew, et mon collègue allemand, Christophe, compléteront. Donc, je vous donne lecture du texte en français. Nous sommes en désaccord avec la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et de lancer les préparatifs du déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Cette décision n'est pas conforme aux résolutions du Conseil de sécurité et ne favorise pas la perspective de paix dans la région. Le statut de Jérusalem doit être déterminé par des négociations entre Israéliens et Palestiniens qui doivent conduire à un accord sur le statut final. C'est une position constante des membres de l'Union européenne d'affirmer que dans ce cadre, Jérusalem devra être la capitale des deux États, Israël et la Palestine. En l'absence d'accord, nous ne reconnaissons aucune souveraineté sur Jérusalem. Conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 476, 478 et 2334, nous considérons Jérusalem-Est comme faisant partie des territoires occupés palestiniens. Un accord sur les frontières des deux États devrait s'établir sur la base des lignes du 4 juin 1967, moyennant des échanges de territoires équivalents agréés entre les parties. L'Union européenne ne reconnaîtra aucun changement sur les lignes de 1967, y compris s'agissant de Jérusalem, autres que ceux convenus entre les parties. Sebastiano? Oui. Donc je suis ici. Yeah. Donc I will finish the statement in French. Compte tenu de la situation instable sur le terrain, nous appelons toutes les parties et tous les acteurs régionaux à travailler ensemble à maintenir le calme. Nous partageons toute la volonté de mettre fin au conflit. Nous prenons note de l'engagement du président Trump de soutenir la solution des deux États si les deux parties parviennent à un accord sur ce point et sa claire reconnaissance que les limites spécifiques de la souveraineté d'Israël sur Jérusalem doivent faire l'objet de négociations entre les Israéliens et Palestiniens. Nous sommes prêts à contribuer à tous les efforts crédibles pour relancer le processus de paix sur la base des paramètres internationaux agréés devant conduire à la solution des deux États. Nous encourageons l'administration américaine à apporter désormais des propositions détaillées pour un accord israélo-palestinien. With thanks to Olof from Sweden for the initiative, Christophe from Germany and I from the UK will now read the text in English, just as François from France and Sebastiano from Italy have done the French text. So this is the agreed English text of the European statement. We disagree with the US decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel and to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. It is not in line with Security Council resolutions and is unhelpful in terms of prospects for peace in the region. The status of Jerusalem must be determined through negotiations between Israelis and Palestinians, leading to a final status agreement. It is a constant position of EU members that within this framework, Jerusalem should ultimately be the capital of both Israeli and Palestinian states.
Until then, we recognize no sovereignty over Jerusalem. In line with international law and relevant Security Council resolutions, notably resolutions 476, 478, and 2334, we consider East Jerusalem as part of the occupied Palestinian territories. An agreement on the borders of the two states should be based on the 4th of June 1967 lines with equivalent land swaps, as may be agreed between the parties. The EU will not recognize any changes to the pre-1967 borders, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties. Thank you. Having been invited by my European colleagues to join this statement, I conclude the English version. Given the volatile situation on the ground, we call on all parties and all regional stakeholders to work together to maintain calm. We all share a willingness to put an end to the conflict. We note the commitment made by President Trump to support a two-state solution if agreed by both sides, and his clear acknowledgement that the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem must be subject to negotiations between the Israelis and the Palestinians. We stand ready to contribute to all credible efforts to restart the peace process on the basis of internationally agreed principles and parameters, leading to a two-state solution. We encourage the US administration to now bring forward detailed proposals for an Israeli-Palestinian settlement. Thank you. Merci beaucoup. Might this spur now a collective effort to restart the peace process on your part? What are we doing?